Chers apprenants, bonjour. Je suis Tafoku, votre enseignant de culture Ndiembon, dans le cadre du programme d'apprentissage des cultures africaines proposé par Griot Moderne. Aujourd'hui, nous attaquons la 4e leçon sur la genèse de l'Afrique. Cette 4e leçon porte sur l'origine culturelle de l'Afrique. L'objectif de cette leçon reste bien entendu de décrire les origines de l'Afrique face à la connaissance actuelle. Pour cette 4e leçon qui porte sur l'origine culturelle de l'Afrique, je m'en vais vous raconter une petite histoire en 2 étapes. Écoutons la première partie de notre histoire. Savez-vous que la plupart des modes de vie en vigueur en Afrique de nos jours sont encore authentiques, c'est-à-dire originales, telles qu'elles l'ont été il y a des millions d'années? Peut-être vous ne le savez pas. Tenez, l'Afrique reste ce grand continent avec son socle culturel caractérisé prioritairement par le sens du respect d'autrui, l'éthique, l'amour du prochain. Plusieurs pratiques culturelles découlent de ces valeurs que nous appelons valeurs cardinales, traditionnelles, indépendamment de l'émiettement dont a été victime l'Afrique. La culture africaine est fortement influencée par son passé très très lointain, pas seulement par son histoire apprise, puisque cette histoire reste tributaire, elle dépend des documents rédigés par les autres. La culture africaine reste fondée sur des tribus. Elle reste fondée sur des modes de vie ou tout autre élément traditionnel dont la majorité date de plusieurs millions d'années. Voilà, chers apprenants, la première partie de notre histoire. Que pouvons-nous comprendre à partir de cette première partie? Nous pouvons simplement comprendre que malgré les effets incontournables de la mondialisation, plusieurs valeurs de la culture africaine originale restent d'actualité. Elles participent à la formation de l'identité originale de l'homme africain. Comme moralité donc de cette histoire, nous comprenons que les Africains vivent encore selon leurs valeurs culturelles traditionnelles. Passons à la deuxième partie de notre histoire. Nous avons compris que dans la première partie, que l'Afrique reste ce grand continent ancré dans ses valeurs traditionnelles d'il y a longtemps. Dans cette deuxième partie, nous comprenons que au fil des temps, la majorité des éléments culturels africains originaux a été influencée par la modernisation des activités quotidiennes.
sans pour autant perdre une seule partie de son authenticité. Au rang de ces éléments culturels, traditionnels, qui constituent la colonne vertébrale même, c'est-à-dire l'âme, je veux dire l'identité première de la culture africaine, nous pouvons noter les connaissances transmises depuis plusieurs générations. Nous pouvons aussi énoncer les systèmes de croyances. On peut aussi noter les langues africaines. On peut noter aussi les arts, c'est-à-dire les différentes pratiques artistiques. Il ne faudrait pas qu'on oublie les acteurs culturels, que ce soit les acteurs culturels de la famille ou alors les acteurs culturels de la communauté. Voilà, nous parvenons à la fin de la deuxième partie de notre histoire. Que retenir donc? Nous pouvons retenir que les éléments culturels traditionnels africains qui ont vécu à l'usure du temps et aux effets de la mondialisation sont aujourd'hui érigés en modèles internationaux. Et tout ça, c'est pour la plus grande fierté des Africains. Comme moralité donc, nous notons que plusieurs éléments culturels de l'Afrique traditionnelle sont aujourd'hui à la mode. C'était des éléments traditionnels, aujourd'hui ce sont des éléments modernes. Nous parvenons ainsi à la fin de cette deuxième partie de notre leçon sur l'origine historique de l'Afrique. Si nous avons des questions, si nous avons des préoccupations, c'est le moment de les poser pour qu'ensemble nous puissions trouver des réponses. Je vous remercie.